Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Allez, énergie principale pour vous les scorpions. Le roi de coupe. Le roi de coupe. C'est bien le roi de coupe, c'est une belle énergie. Le roi de coupe, on y reviendra après. Hein. Mais généralement, alors, le roi de coupe, ça peut être le fait qu'on se détache. On apprend à se détacher davantage des choses. On peut aussi guérir de blessures émotionnelles avec le roi de coupe. Allez, pour vous les scorpions. Semaine du 31 octobre au 6 novembre. Waouh, super. Le magicien. Allez. Le 7 d'épée. Le scorpion. La justice. Scorpion. 31 octobre aussi. Oh, seul. J'en ai trop. Le 2 de bâton. Le 8 de coupe. Tordu celle-là. Hein. 8 de coupe. Le roi d'épée. Et en 2 de paquet, j'ai quoi? Le 10 de bâton. Ok, très bien. J'espère que je regarde si vous voyez tout. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Pas terrible, mais pas trop mal. Donc pour vous, les scorpions, l'énergie principale de cette semaine, c'est le roi de coupe. Donc je le disais, hein, le roi de coupe, il peut... ça peut être le fait que vous appreniez à vous détacher davantage des choses. Le roi de coupe, généralement, c'est quelqu'un qui contrôle ses émotions, qui maîtrise ses sentiments. On peut se sentir très équilibré, émotionnellement en contrôle avec le roi de coupe. Il a vraiment cette maturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui réagit calmement. S'il est mis à l'épreuve, le roi de coupe, il a la force nécessaire pour bloquer l'énergie négative des autres. Il connaît ses limites, le roi de coupe. Il sait très bien ce qui est acceptable ou non pour lui ou pour elle. Hein, vous vous adaptez en genre. C'est vraiment... Ouais. Il prend des décisions réfléchies parce qu'il utilise son intelligence émotionnelle. Je pense qu'il y a des scorpions là en cette semaine qui vont se sentir émotionnellement très équilibrés et très en contrôle. Ouais. Et j'ai envie de vous dire que c'est plutôt une bonne chose de se sentir comme ça. Ça permet de prendre des décisions réfléchies. Alors j'ai le magicien pour commencer. Ben ouais, les transformations. C'est pareil, se sentir en contrôle. Le magicien, il sait contrôler la situation. Ouais. Il a toutes les ressources nécessaires, le magicien, pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie. Ouais. Avec le magicien, on dit que vous pouvez y croire, vous pouvez aller de l'avant, les scorpions. C'est possible qu'il y ait une occasion à ne pas laisser passer. C'est tout à fait possible. Généralement, le magicien, il pense que l'avenir lui appartient et qu'il suffit d'y croire. Et c'est mieux d'y croire, quoi qu'il en soit. Ouais. Le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie. Avoir la capacité que les choses se produisent. Avoir le fort désir de commencer quelque chose, de faire, d'agir, d'aller de l'avant, nouveau départ, décision avec le magicien. Et généralement, avec le magicien, ce nouveau départ, ces décisions auront des résultats positifs. Ouais, ça peut être un signal vraiment pour agir maintenant, hein, le magicien. Ouais.
Alors, j'ai le 7 d'épée. Ouais. Le 7 d'épée, attention aux ennemis, les scorpions. Ouais. Attention aux trahisons, aux ennemis. Ouais. Attention en qui on place sa confiance. Avec le 7 d'épée, on est prudent et méfiant pour ne pas être victime de trahison, de tromperie, de faux semblants, de la part de quelqu'un. On se méfie. On regarde dans son dos. Hein. C'est un peu ça. Parce qu'il y a des actions cachées de la manipulation. Ouais. Après, peut-être que... Alors, on recouvrira des cartes. Attention aux gens qui agissent dans l'ombre. Il n'y a pas pire que cela. Avec le 7 d'épée, pardon, je me laisse aller. Avec le 7 d'épée, on peut avoir du mal à faire confiance maintenant. Parce qu'on a peut-être déjà été tellement trahi et ça suffit. On en a peut-être marre aussi. Hein. La justice. La justice, ben ouais, on tranche. La justice, elle tranche. Oui, elle prend des décisions. Elle tranche, elle regarde les choses en face. Elle regarde une situation pour ce qu'elle est vraiment, une personne pour ce qu'elle est vraiment. Et elle tranche. Ouais. Elle trouve des solutions. C'est ça la justice. Ouais, regardez les choses en face. Et je pense que avec cette maturité émotionnelle, avec ce calme, moi je pense que vous n'allez pas avoir trop de mal à regarder les choses en face, les scorpions. À voir ce qu'il en est vraiment. Ouais. Encore une fois, par rapport à une situation, par rapport à une personne, peu importe. Ouais. Avec la justice, oui, c'est ça. Cette d'épée justice. Ça peut être le fait de se faire avoir. Mais moi, je pense que ça ne va pas être le cas. Non. Remettez de l'ordre. Je l'ai dit, le magicien, il a tous les outils en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie. Je pense qu'avec la justice, vous allez remettre de l'ordre. Ouais. Regardez les choses en face et remettre de l'ordre. Ouais. Vous avez des principes, vous n'allez pas y déroger. Vous n'allez pas laisser vos émotions vous dicter votre conduite. Moi, je pense les scorpions. Non. S'il y a quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi ou qui vous a trompé, ça va pas être un bon jour pour lui. Hein. Je pense. 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton. Ouais. Avec le 2 de bâton, généralement, moi je pense que pour vous, les scorpions, vous allez mettre des choses en place. Vous allez faire des choix et mettre des choses en place. Ouais. Choisir une voie. Planifier votre avenir. Ouais. Vous allez faire des choix pour avancer exactement comme vous le voulez, vous. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir à vous avec le 2 de bâton, bien évidemment. Donc, si c'est le cas, vous allez réfléchir à chacune des options. Mais vous allez mettre des choses en place, vous allez faire un choix. Le choix final est la mise en place de certaines choses. Ouais. Avec le 2 de bâton, je pense que vous allez savoir ce que vous désirez vraiment. Vous allez prendre des décisions et après, vous allez mettre en œuvre concrètement une action. C'est ça. Ouais. Vous prenez des décisions et après vous mettez en œuvre concrètement une action. Et vous avez tout pour le faire avec le roi de coupe. C'est vraiment ça. Vous avez ce calme, cette maturité, cette intelligence émotionnelle pour le faire. Alors, il y a le 8 de coupe. Bon, bah, le 8 de coupe, effectivement. Hein, alors, est-ce que... oui, alors, avec... Ouais, vous prenez des décisions, vous tranchez. Et après, vous mettez en... Oui, parce que vous mettez en place, c'est peut-être le fait d'opter pour un changement brutal.
d'abandonner ce qui ne fonctionne plus. Et ouais, c'est ça. Peu importe ce qui ne fonctionne plus. Un travail, une relation, oui, j'ai déjà dit, un projet, une carrière, peu importe. Ouais, pour moi, c'est ça. Vous tournez le dos pour aller de l'avant. Vous tournez le dos à quelqu'un, vous tournez le dos à quelque chose. De toute façon, ça ne vous satisfait pas, ça ne vous satisfait plus, vous êtes déçu. Alors peut-être que vous avez été trompé et trahi, hein, peu importe. Hein. Il peut y avoir tellement de sortes de trahisons possibles. Donc, oui, là c'est bon. Vous sortez de quelque chose qui vous détruisait progressivement. Donc stop, stop. Je l'ai dit, le roi de coupe, il sait ce qui est acceptable ou non pour lui. Émotionnellement, hein, il le sait. Et là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est plus acceptable pour vous les scorpions. Donc, on s'éloigne. Ça peut être difficile, mais il faut abandonner les situations qui nous rendent malheureux. Et ouais, on laisse quelque chose derrière soi et on avance. Et on avance, les scorpions. C'est tout ce qui compte, c'est le fait d'avancer. Ben, le roi d'épée, allez, c'est pareil. Hein. Il tranche, il recadre les choses. Là, le roi d'épée, il n'a pas peur. L'épée, c'est bon. Il peut adopter une attitude sévère, mais son attitude est juste. Il prend des décisions inflexibles. Eh ouais. J'ai dit le roi de coupe, hein, ça représente l'équilibre entre l'intellect et... C'est pareil, le roi d'épée, c'est ça, c'est vraiment l'intellect. Il reste détaché. Il reste détaché parce qu'il y a une situation spécifique et il doit faire des choix et il doit trancher. Il doit remettre de l'ordre. Il réfléchit avec logique à ce qui l'empêche de faire ce qu'il veut. Il ne veut pas rester coincé. Donc, il prend des décisions importantes. Il met des choses, des plans à exécution, le roi d'épée. Il dissipe la confusion par une vision plus claire des choses. Il veut planifier son avenir. Et son avenir, ce n'est pas ni avec cette personne, ni avec ce travail. C'est pour ça qu'il part. C'est pour ça que vous partez et que vous tournez le dos. 10 de bâton. Ben voilà, hein. On quitte quelque chose qui nous... qui était pesant, qui était pénible, qui était gonflant, qui était épuisant, qui était stressant, qui était... Je ne sais plus quoi dire. C'était tellement... Ouais, tellement pénible. C'est ça le 10 de bâton. Et vous avez besoin de quitter cette situation, ce travail, cette personne. C'est ce que vous ressentez, vous. Voyez, c'est difficile. Avec le 10 bâton, avec le 10 de bâton, les choses sont difficiles, fatigantes et épuisantes. Donc, eh bien, vous tournez le dos. Parce que vous êtes obligé de tourner le dos. Parce que vous vous sentez asphyxié, submergé. Parce que vous en avez ras-le-bol. Et ouais, vous ne pouvez plus le supporter. Il y a quelque chose que vous ne pouvez plus supporter. Il faut enlever ce fardeau, enlever ce poids de ses épaules. Le valet de bâton, ça représente le changement. Le valet de bâton représente le changement, les nouveaux départs. Alors oui, c'est quelque chose de nouveau, on ne sait même pas où ça va nous mener, mais on s'en fiche, parce qu'on en a besoin. C'est le messager du changement. Et ouais. Et vous en avez besoin de ce changement, les scorpions, ça c'est sûr. Pour vous soulager de ce poids, pour enlever ce fardeau de vos épaules. Je vais recouvrir ce 7 d'épée là. On va recouvrir le 7 d'épée pour vous les scorpions. Le valet de denier. En d'autres paquets, j'ai de nouveau la justice. Ouais, moi je crois que ouais, là ça va être... Et certains scorpions, ça va être très tranchant à mon avis. Valet de denier. Eh ben oui, ça peut être la prise de risque. Hein. On peut prendre un risque, effectivement. Hein. Ouais. Le valet de denier, c'est pas l'accomplissement des rêves, mais c'est la motivation pour commencer le processus de matérialisation, pour que ces rêves deviennent réalité. C'est une carte qui encourage à mettre des choses en place, à commencer à mettre des choses en place par des actions claires. Ouais.
Il ne faut pas avoir peur. Avec le valet de denier, non. Moi, je pense que il y a peut-être des scorpions qui en ont marre de faire du surplace. Et ils veulent évoluer, quoi. Vous êtes prêts à évoluer, vous les scorpions. À poser les bases d'une future réussite. C'est ça. Alors oui, hein. Peut-être que vous décidez d'évoluer seul. C'est possible. Possible avec le 7 d'épée. Oui, le fait d'être... ouais, d'avoir été déçu, d'avoir été peut-être trompé, d'avoir été peut-être trahi, d'être peut-être très prudent, très méfiant. Il faut adapter à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, vous évoluez. Vous évoluez, les scorpions. Quelque chose évolue pour vous. Je vais recouvrir... Non, je vais recouvrir le 8 de coupe, là. Quoi, ce 8 de coupe? Roi d'épée, reine d'épée, pour moi, c'est bon. C'est pareil, la reine d'épée, elle coupe. Elle coupe. C'est bon, elle se laisse pas... Je vous l'ai dit, hein, le roi de coupe, il maîtrise ses sentiments, il contrôle ses émotions, ses sentiments, il maîtrise tout ça. Et la reine d'épée, de toute façon, c'est pareil. Elle les met de côté. Elle met de côté ses émotions pour pouvoir justement trancher, pour pouvoir justement prendre des décisions. Recadrer les choses, remettre de l'ordre dans sa vie. Je vais recourir le magicien. Le magicien. Je vous dis quelque chose, vous évoluez, vous prenez un nouveau départ, les scorpions. Là, ce nouveau départ, il est concret. C'est concret ce que vous allez faire, ce nouveau départ. Ah bah non, alors là, par contre, je veux pas de 2 de denier. Hein. Faut pas hésiter. Hein. N'hésitez pas à prendre ce nouveau départ, les scorpions. Hein. Ah non, 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 non. Il va falloir que vous... Alors après, c'est pas forcément le fait d'éviter le 2 de denier, de prendre ce nouveau départ avec le magicien. Cette opportunité, ce nouveau départ. C'est peut-être le fait de... Alors, comment je vais le dire? On peut, effectivement, je me reprends, avec le 2 de denier, on peut effectivement avoir des difficultés à prendre une décision ou à s'engager. Mais ça ne va plus être le cas. Avec le roi d'épée et la reine d'épée, non, ça ne va plus être le cas. Maintenant, le 2 de denier peut dire aussi qu'il va falloir être en capacité de vous adapter à ce changement, être en capacité de vous adapter à ce nouveau départ que vous allez prendre, que vous devez prendre. Voilà, c'est comme ça que je voulais le dire. Elle est très positive, cette guidance. Et je remontre, hein, l'as de denier, quelque chose de nouveau, un nouvel investissement, une nouvelle histoire, un nouveau départ, peu importe. Allez, je prends encore une carte ou deux pour vous, les scorpions. L'instant présent, je vais la lire. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire, je l'ai dit avec le magicien. Le magicien, il pense que tout est possible et qu'il suffit d'y croire. C'est complètement ça. Il y a des choses qui se mettent en place. Quelque chose est bénéfique pour vous. Vous lâchez un poids, vous enlevez ce poids de vos épaules. Je prends celle en dos de paquet qui est très intéressante, la bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Oui, pour moi, vous retrouvez quelque chose qui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus optimiste, parce que vous faites des choix, parce que vous tranchez, parce que vous allez vous adapter à quelque chose de nouveau. Il y a un changement pour vous, un nouveau départ. C'est super positif.
Vous savez très bien, il y a quelque chose qui n'est plus acceptable pour vous, je pense, avec le roi de coupe. Donc, on se maîtrise. Les sentiments, les émotions, on se détache et on fait des choix. C'est bénéfique pour vous, les scorpions. Peu importe le domaine. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez soin de vous les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.